Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode concernant les émulateurs sur le Raspberry Pi. Donc c'est un vlog, donc ça fait un petit peu plus à l'arrache que les autres vidéos. Enfin, on devrait pouvoir s'en sortir quand même. Donc c'est le troisième épisode, ça veut dire qu'il y en a eu deux avant. Dans ces deux épisodes avant, dans le premier épisode, je vous ai présenté le Raspberry Pi et puis on l'a installé. On a installé à l'aide de la micro SD Noobs, on a installé la Raspbian. C'est pas très compliqué. Ça c'était la première vidéo. La deuxième vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'on allait jouer à des jeux qui étaient sur des vieilles consoles, donc avec un émulateur de vieilles consoles, notamment j'ai des ROM pour une Atari 2600 qui est une très vieille console. Et pour avoir cet émulateur, on a installé un outil qui s'appelle RetroPie. Il y avait plein de possibilités, plein d'outils possibles. Moi j'ai choisi RetroPie, et RetroPie est une interface de RetroPie qui s'appelle Émulation Station. Et donc la dernière fois, je vais dire la semaine dernière, c'est un petit peu plus vieux que ça, la dernière fois, on a configuré RetroPie, et puis à l'aide de la manette, ici c'est une manette de PlayStation 3, ça se trouve assez facilement d'occasion, ça coûte pas très cher. On l'a connecté par câble sur notre Raspberry Pi, puis on a pu jouer à ces jeux. Le truc qui est intéressant, c'est qu'au dos de cette manette, je le lis là, il y a marqué Wireless Controller. Ça veut dire quoi Wireless Controller? Qu'elle fonctionne sans fil. C'est dommage de ne pas pouvoir l'utiliser sans fil. Surtout que moi j'ai une grosse télé là à côté, je vais pouvoir brancher le Raspberry Pi dessus, puis jouer sans fil sans avoir à avoir le nez sur la télé. Donc, comment on va faire? Alors, première étape, déjà il va falloir qu'on reconfigure une nouvelle méthode d'entrée. Lors de la dernière fois, on a configuré notre RetroPie pour utiliser justement le contrôleur de la PlayStation 3 branché par câble. Il va falloir reconfigurer ça pour avoir le clavier à la place. La raison, elle est simple. La raison, elle est que pour que le processus de configuration du Bluetooth fonctionne, il va être nécessaire de brancher, de débrancher la manette. Le problème, c'est que si elle est débranchée, je ne peux pas aller dans les options après pour l'activer. Damn it. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je n'y suis pas arrivé la dernière fois. Donc là, on va reconfigurer Émulation Station en passant par le clavier. Donc pour ça, je prends mon clavier. Pour ça, on va relancer Émulation Station. Donc, je suis devant la ligne de commande, je tape Émulation Station. Alors, une petite astuce pour les flemmards, comme moi, parce que j'aime pas trop taper de choses. Émulation Station, donc E-M-U-L-A, etc. Sous Linux, quand on tape une commande, quand on tape les premières lettres d'une commande, donc quand c'est le premier élément sur la ligne, si jamais il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule commande qui commence par EMU, ici il y en a qu'une qui s'appelle Émulation Station, et qu'une seule commande qui commence par EMU, et je peux taper EMU, et puis je peux dire au système complète. Et pour compléter, je vais appuyer sur la touche tabulation. La touche tabulation, c'est la touche qui est ici, à côté du A. Donc j'appuie sur la touche tabulation, et hop, il complète automatiquement le nom. Donc Émulation Station. Alors, comme on l'avait configuré la dernière fois, Émulation Station démarre sans passer par l'assistant, par l'outil de configuration de l'entrée. Donc ce qu'on va faire, c'est à l'aide, moi là j'ai reconfiguré le clavier, mais vous pouvez le faire à l'aide de votre manette, on va appeler le menu, donc on va faire Start, et à l'aide de Start, on va aller sur Configure Input, et puis on va choisir Configure Input, voilà. Est-ce que vous voulez configurer l'entrée? Configure input, c'est-à-dire configurer l'entrée, je fais oui, et là j'ai le choix. Alors le truc qui est bien maintenant, c'est que je vais configurer le clavier. Pour configurer le clavier, je vais rester appuyé sur la touche espace par exemple. Donc je reste appuyé sur la touche espace, et voilà, je suis devant le menu pour configurer le clavier. J'aurais pas besoin de configurer toutes les touches du clavier, j'aurais juste besoin de configurer certaines, notamment les flèches de direction. Donc je vais faire haut, je vais mettre haut, bas, gauche, droite. Le Start, je vais faire Entrée, et puis le Select, je vais faire barre d'espace. Le A, je vais faire A, le B, je vais faire B, le X, je vais faire X, le Y, je vais faire Y. Et puis pour les autres, donc je vais pas vraiment m'en servir, je vais utiliser pavé numérique. Donc je vais faire 0, point, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, barre de division, étoile, moins et plus. J'ai juste assez de caractères. Une fois que j'en suis là, je suis content, donc je vais faire A. Alors A sur le clavier au lieu d'entrée, je sais c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que je vais le faire. A, c'est la valider. Voilà. Je vais faire B pour quitter. Donc maintenant j'ai mon clavier, et voilà, avec mon clavier je peux me promener dans les différents menus. Donc je vais pouvoir faire la configuration. Première opération à faire, donc je fais Entrée pour appeler ce menu là. Je descends sur
Other Setting, qui veut dire autre réglage. Je fais A pour le choisir. Et c'est pas le bon, c'est pas celui-là que je voulais. Donc on va faire Back. Voilà, A pour Back. Et on va faire B ici. C'est pas là, il faut que j'aille sur RetroPie. Voilà, je vais ici sur RetroPie, sur ce truc-là. Je fais A pour choisir. Et j'ai un petit truc qui est RP Setup, qui veut dire RetroPie Setup. Et là, je vais faire A, RetroPie Setup. Et là, il va me lancer une interface texte dans laquelle je vais installer le pilote de la PlayStation 3. Voilà, pour être sûr que ça marche bien. Donc je vais ici dans Manage Package. Alors par contre, la touche Entrée, elle va fonctionner. Entrée. Manage Driver Packages, donc c'est les pilotes, donc je vais choisir Driver, voilà. Et là-dedans, si je descends, j'ai 822, ici PS3 Controller, donc je vais faire Accepter. Et donc là, Install Forum Source, je vais faire Accepter. Et donc là, il va récupérer ce qu'il faut pour faire fonctionner mon contrôleur PS3. Donc on va le laisser tourner quelques minutes. Et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, on est reparti. Donc cette fois, ça a été installé. Maintenant que c'est installé, je vais pouvoir faire back, retour en arrière, retour en arrière, retour en arrière, exit. Et alors ce qu'il va falloir que je fasse, donc là je reviens au menu de RetroPie, voilà, je vais faire B pour back, là cette fois avec mon clavier. Je vais brancher la manette par le câble, voilà, elle est branchée par le câble et je vais la débrancher. Je vais appuyer sur le A, sur le petit bouton, pardon, pas sur le A, sur ce petit bouton là, voilà, elle est débranchée. Vous voyez qu'il y a une seule LED qui est affichée. Il a pu se synchroniser avec le Raspberry Pi. Il faut plus que je le configure. Alors attention, je viens de le faire une première fois, j'aurais coupé ça en montage, mais attention quand vous le configurez, appuyez très brièvement sur les touches, parce que ce qui s'est passé et ce que je viens de faire, c'est que j'ai appuyé, il m'a mis 2 réglages au lieu de m'en faire qu'un seul. Donc j'ai appuyé sur le X là pour activer le truc, voilà, PlayStation 3 Controller, et là on y va très très doucement quoi. Up, pof, une fois, parce que si je laisse le doigt appuyer trop longtemps, il va y associer un autre bouton, je sais pas comment il fait, là il y a un petit bug de ce côté là. Donc là, up, down, gauche, droite, start, select, alors A, B, X, Y, alors les shoulders, c'est les épaules, c'est là, hein, donc left shoulder, right shoulder, left trigger, le trigger c'est le bouton en dessous ici, hop, hop, left thumb, c'est les thumbs, c'est les pouces, hein, c'est pour là, left thumb, right thumb, alors left up, down, gauche, droite, right up, down, gauche, droite. Et quand il me demande le hotkey, je vais appuyer sur la touche PlayStation, qui est la touche qui est ici. Voilà. Hop. Voilà, alors c'est pas tout à fait terminé, parce que maintenant qu'on a fait ça, on arrive à se promener dans les réglages des menus de émulation station, hein. Avec le contrôleur là ça marche super bien. Par contre, si jamais je lance un jeu, et bien le jeu ne marche pas avec la manette. Donc l'idée ça va être quoi? Eh bien, je retourne dans RetroPie et je vais aller dans un truc qui est, il faut que je retrouve RetroArch. Voilà, ici le RetroArch qui est ici, c'est l'outil qui va me permettre de configurer justement les émulateurs et l'entrée des émulateurs. Donc je choisis ça. J'ai un menu un petit peu étrange qui va apparaître, vous allez voir, il va falloir que je le gère. Donc voilà, je vais descendre. Alors là, ça ne fonctionne pas avec ma manette. Je suis obligé de reprendre le clavier. Donc je prends le clavier et je vais descendre sur Settings. Alors c'est espace, pardon, pour choisir. Non, c'est A. Voilà. A. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? X, voilà, donc j'appuie sur X. Voilà, donc c'est le clavier, j'ai choisi donc Settings, et dans Settings, je vais dans Input, je fais X pour le choisir, et je vais dans Input User 1 Binds. Donc ce Input User 1 Binds va me permettre de régler pour l'utilisateur 1 ce que je vais utiliser. B, Y, Select, Start, Up,
down, gauche, droite, le A, le X, le L, R, L2, R2, le thumb, alors left and right plus X, right, down, up, right, gauche, down, up. Voilà, ça ne doit pas être tout à fait correct, mais c'est pas loin d'être ça. Et cette fois, je peux me promener là-dedans avec, et je vais pouvoir faire surtout save autoconfig. Voilà, et il me dit autofile save correctly. Une fois que j'ai fait ça, je peux revenir en arrière. Allez, quitte RetroArch. Et maintenant, une fois que je suis là, si je retourne dans le menu, que je prends un jeu, peu importe le jeu, Pac-Man par exemple, ça devrait fonctionner, enfin j'espère. Voilà, et si je fais Start, hop, effectivement ça fonctionne. Et cette fois je vais pouvoir me promener à l'aide du contrôleur et mourir immédiatement parce que je suis très mauvais à Pac-Man. Mais voilà l'idée du réglage. Donc cette fois ça fonctionne. Je sais plus comment je faisais pour quitter l'émulateur, mais bon, bah moi j'utilise le clavier pour quitter. Hop, échappe. Et puis voilà. Donc voilà pour le réglage de la manette. Donc maintenant la manette fonctionne. Donc attention, pour oublier la deuxième étape, la configuration de RetroPie, parce que sinon ça ne fonctionnera que dans les menus, ça ne fonctionnera pas dans les émulateurs. Voilà. Alors ben voilà pour la fin de cet épisode. De ce vlog sur les émulateurs. J'ai même lancé un autre jeu en reposant ma manette, j'ai pas fait gaffe. En attendant, ben moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo qui sera sans doute un petit peu plus formatée, un petit peu plus cadrée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez mettre un pouce vers le bas, mettre vos commentaires. Je suis preneur de tous les commentaires pour améliorer ces vidéos. Et puis ben moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao les geeks!